Bonjour, mon nom est Lynne Saint-Amand, designer d'intérieur depuis 24 ans. Bienvenue sur mon cours Comment décorer notre chambre à coucher, mais surtout comment la rendre douillet. Qu'est-ce qui fait qu'une chambre de coucher, les gens font Oh, wow, j'adore ce que tu as. Alors ici, on voit vraiment un exemple plus campagnard. Dans le fond de la tête de lit, on a du bois horizontal qui a été peint blanc. On a été chercher une tête de lit antique et on a pris beaucoup de romantisme comme style dans ce sujet-là. Maintenant, on peut voir une importation indonésienne, une tête de lit, qui a été peinte, soit que c'était une ancienne porte ou c'est quelque chose qu'ils ont trouvé, et ils ont mis beaucoup de blanc, ils ont mis du gris et ils ont mis du rose, qu'on appelle le rose nu, très tendance cette année. Un décor très, très classique, de beige et de gris ici encore, de beige grège qu'on appelle. La tête de lit, encore là, c'est elle qui règne dans ma chambre. Alors, c'est toujours important que la tête de lit, elle fonce, qu'elle soit votre focus, qu'elle soit vraiment là qu'on regarde en premier. Avoir une belle literie, toujours très important. Ici, on fait un mélange de blanc et de gris ensemble. Donc, fait voir aussi la tête de lit en bois qui a été fait. On peut voir un petit peu d'industriel à la gauche de la tête de lit. On a une petite lampe en argent, un beau mélange entre ça. Comment faire une tête de lit? Bien, tout simplement avec des petites languettes de bois. Ça se vend tout fait et ça se colle avec du velcro, comme vous voyez en arrière ici, des bandes autocollants. Un décor plus hôtel ici avec des lumières encastrées de chaque côté, des wall sconces qu'on appelle, des appliqués muraux. Donc, très important à voir quand on a des tables de chevet, toujours avoir 2 lumières de chaque côté pour vraiment équilibrer votre pièce. Ici, belle façon de mettre un mur de tête de lit vraiment en vie, en créant des caissons. Qu'est-ce que c'est des caissons? Bien, c'est les carrés que vous voyez de moulures qui sont peints gris. Ça, c'est des caissons. On a une tête de lit, un lit très imposant. Et ça, c'est vraiment le secret du décor. On a un tapis également. On a ici un beau mur de briques, dont la brique amène toujours la chaleur. On voit que c'est un décor très masculin parce qu'on a beaucoup de noir, de gris et de blanc. Regardez nos 2 lumières de table de chevet. Donc, on sent vraiment que c'est un décor d'homme. Un autre décor ici qui fait un peu un look hôtel, mais vraiment maison contemporaine, c'est que le bois a été mis. Les tables de chevet de chaque côté, regardez la symétrie encore. Les tables de chevet sont flottantes sur mon mur, ce qui donne l'illusion que j'ai plus de grandeur. Mes lumières sont noires. Ma literie, elle est blanche avec un peu de gris. Ils ont repris le noir dans la chaise et le mur opposé est encore dans le même bois, même couleur. Un effet vraiment hôtel, on en voit dans quelques hôtels, des hôtels haut de gamme. Alors, c'est un lit qui est fait, une tête de lit qui est faite toute en tissu, complètement rembourrée, de haut en bois, qui fait un effet vraiment de grandeur, en gris. Ici, beaucoup de texture, Le mur du fond, c'est une texture. Ils ont mis des encastrés au-dessus. J'ai encore 2 lampes de chaque côté de mon lit. Et à la gauche, sur mon mur, j'ai encore une autre texture qui est là. Donc, j'ai vraiment 3 sortes de textures différentes. L'éclairage est très bien utilisé et les couleurs sont vraiment magnifiques. Encore nos caissons gris, sur le mur de tête de lit, fait voir du gris. Caissons encore là, des moulures qui ont été mises, c'est-à-dire, et on a une tête de lit blanche, un peu comme un blanc grège, et tout est vraiment neutre. Ça se poursuit en arrière dans le garde-robe également. À votre droite, vous pouvez voir le garde-robe qui est adjacent à cette pièce-là. Bel exemple ici encore d'un look hôtel. On a notre mur de bois de chaque côté, des appliqués muraux, alors des lumières de chaque côté de la tête de lit, symétrie encore. Regardez les coussins, la façon qu'ils sont disposés, de la symétrie, elle a été mise en blanc. Donc, on a 2 cache-oreillers, 2 autres cache-oreillers, 2 petits coussins rectangulaires et ensuite, j'ai une jetée au pied de mon lit. Vraiment magnifique, le bois avec ma tête de lit en cuir ivoire et mon lit est pareil. Ici, le bleu, je voulais vous le montrer parce que c'est une couleur vraiment formidable pour les chambres à coucher. Chambre à coucher même plus masculine si on va avoir ce look-là. Parce que le bleu est vraiment fait pour le repos, le calme et ça l'aide à bien dormir. On peut voir exactement la petite lumière noire qui fait que ça donne un look un petit peu plus masculin, industriel et le garde-robe en arrière. Ici, bel exemple d'un décor beige et grège encore. Donc, c'est un décor que vous voyez qu'il y a beaucoup de beige, la tête de lit. Ils ont repris le brun
et le grège qu'on appelle grège et comme un taupe, qui ont repris ensemble, ils ont été chercher de la texture et ils ont mis l'enveloppe de couette, le couvre-lit, en blanc. Alors, voici un exemple d'une tête de lit capitonnée. Puis, vous voyez les petits diamants là-dessus qui ont été mis un par un. Ce qui est comme des petits boutons, on appelle ça capitonné. Donc, c'est une belle tête de lit que vous pouvez faire par vous-même, c'est certain, mais sur mesure, il y en a aussi également. Vous pouvez les retrouver dans des grandes surfaces des fois. Un bel exemple ici des tendances, là, le gris, le rose qu'on a. Ce rose-là s'appelle un peu un rose nu, qui est un rose qui est un peu comme votre couleur de peau. Et la tendance des luminaires, bien, ils sont en cuivre, un cuivre un peu rosé. Donc, vous avez la tête de lit gris, vous avez l'enveloppe de couette gris, vous avez des coussins gris et ils ont été chercher une couleur contrastante qui est mon rosé. Ici, bel exemple d'une enveloppe de couette en lin, très naturel, le look naturel, la très tendance pour 2018. Alors, je voulais vous montrer qu'est-ce que c'est une couette. Bien, une couette, c'est qu'est-ce qui va à l'intérieur de votre enveloppe de couette. Toujours important que la couette et l'enveloppe de couette, les mesures soient pareilles ou presque pareilles. Sinon, elle va bouger dans votre enveloppe de couette. Donc, très important. Ça, c'est une enveloppe de couette. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la couette blanche, la photo que vous avez vue, elle a été insérée à l'intérieur de celle-là. On a des couettes synthétiques, on a des couettes naturelles, donc c'est d'avoir la couette qui vous convient le mieux. Ici, on a un style bord de mer, hein? Alors, il y a une couette à l'intérieur encore parce qu'on voit vraiment l'effet de pouf, l'effet de chaleur et qu'il y a beaucoup de choses qui est là. On a une belle courte pointe ici. Alors, je voulais vous montrer qu'est-ce que c'est une courte pointe. Bien, c'est tout simplement plat. Elle a l'effet d'un tissu tout cousu ensemble. Ça ici, on le décrirait comme un couvre-lit. C'est un couvre-lit qui a été piqué, pas nécessairement une courte pointe, parce qu'une courte pointe, c'est vraiment des tissus agencés ensemble. Donc ça, c'est plus classé comme un couvre-lit. Un beau garde-robe, parce que dans une chambre, on a toujours un garde-robe adjacent. Hein? Ici, c'est sûr qu'il est sur mesure. Donc, ils l'ont mis avec des portes de miroir qui donnent l'effet de profondeur, de l'agrandir. Beaucoup de rangements, vraiment extraordinaire. On aimerait tout avoir ce garde-robe-là, n'est-ce pas? Belle façon de mettre des portes ici coulissantes, un peu style Ikea. Ce que je voulais vous montrer, c'était comment on pouvait monter des garde-robes, comment on pouvait les agencer. Et si j'ai pas de porte, mais je peux tout simplement me mettre un rideau en arrière de ma tête de lit, puis vraiment couper ma pièce comme ça, puis de créer des agencements en arrière, donc une bibliothèque où est-ce que je mettrais tous mes vêtements, mes bourses, mes accessoires, dans des paniers, des choses comme ça. Une belle bibliothèque sur mesure ici encore, garde-robe sur mesure, blanc, laqué, lustré. Donc, vous pouvez regarder ces styles-là un peu dans Ikea et ou également, c'est sûr qu'ils sont faits sur mesure, celui-là. J'espère que vous avez aimé ce petit cours de comment avoir une meilleure chambre plus luxueuse, plus chaleureuse. Vous pouvez regarder mes autres formations sur décorerenligne.com. Mon nom est Lynn. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.